Bonjour, alors on va corriger cet exercice numéro 1 d'optimisation en seconde qui utilise une fonction du second degré. Donc cet exercice nous parle d'un champ dans lequel on a des poiriers. On a un rendement moyen dans le cas où il y a 60 poiriers et on sait que ce rendement va être différent s'il y a plus ou moins de poiriers. Alors pour résoudre cet exercice, en fait on va bien analyser d'abord la question. C'est très important de bien comprendre ce qu'on nous demande. Et surtout la manière dont on va résoudre ça. Donc déjà la question c'est combien le propriétaire devrait-il planter de poiriers? Ça c'est vraiment la question, c'est qu'est-ce qu'on nous demande et du coup c'est ça qu'on va nommer avec une inconnue. Alors ici je vais utiliser la lettre X, on aurait pu utiliser la lettre P ou n'importe quelle autre lettre, ça n'a aucune importance. Donc voilà, la question ça va être le X, c'est-à-dire le nombre de poiriers pour que le rendement du verger soit maximal. Donc là, on a une autre chose dans la question, le rendement du verger, et ça c'est ce qu'on doit maximiser. C'est ça, c'est ce rendement qui va devoir être maximisé, donc ça va être une fonction. Alors du coup, là on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le rendement? Le rendement du verger, ça va être le nombre de poiriers, forcément, qu'on va multiplier par le nombre de poires par poirier. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on réussisse à exprimer tout ça en fonction du x. Alors pour le x, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le x, c'est le nombre de poiriers que je vais rajouter à 60. Donc soit x, le nombre de poiriers à rajouter. Alors on notera au passage que si je décide ça, ça veut dire que si le x est négatif, ajouter un nombre négatif, ça revient à soustraire. Donc on peut dire aussi qu'on peut enlever des poiriers pour que chaque poirier en ait encore plus. En fait, ici, ça ne va pas être nécessaire, mais on pourrait se dire ça. Donc soit x, le nombre de poiriers à rajouter. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le R de x? Le rendement, ça va être le nombre de poiriers. Donc j'avais 60 poiriers, je viens d'en rajouter x. J'en ai donc maintenant 60 plus x. Ça, c'est le nombre de poiriers. Et ce nombre de poiriers, je dois le multiplier par le nombre de poires par poirier. Sauf que l'énoncé me dit que à la base, j'avais 480 poires par poirier. Mais pour chaque poirier que j'ai rajouté, j'ai eu 5 poires en moins par poirier. Ça signifie que si j'ai eu un poirier de plus, je dois faire moins 5. Si j'ai 2 poiriers de plus, je dois faire moins 5 fois 2. Si j'ai 3 poiriers de plus, je dois faire moins 5 fois 3. Et si j'ai donc x poiriers de plus, je dois faire moins 5 fois x. Cette deuxième partie de l'expression, c'est le nombre de poires par poirier. Et donc là, j'ai bien une fonction de x qui est le rendement de la parcelle. D'accord? Le champ rapportera R de x poires quand il y aura x poiriers de rajouter à 60. Alors cette fonction est une fonction du second degré. Pour m'en convaincre, si jamais je ne suis pas encore convaincu, je vais tout simplement développer et réduire l'expression que j'avais déjà pour avoir la forme développée réduite. Donc 60 fois 480, ça fait 28 800, plus 60 fois moins 5x, donc en fait c'est pas plus, c'est moins. 60 fois moins 5x, ça fait moins 300x, plus 480x, moins 5x carré. Donc là, j'ai associé le premier nombre avec le premier nombre en faisant une multiplication, le premier avec le deuxième en faisant une multiplication, le deuxième avec le premier en faisant une multiplication, et le deuxième avec le deuxième en faisant une multiplication. Je simplifie un petit peu mon expression. Donc, moins 5x carré, je le remets au début. Comme ça, j'ai bien le même ordre que ce qu'on peut être habitué à voir. Moins 300 plus 480, ça fait plus 180, donc avec les x, et plus 28 800 au final. Je veux maximiser cette fonction du second degré. Donc pour ça, je vais me rappeler que la courbe de ça, c'est une parabole. Et en plus, le coefficient petit a qui se trouve ici, entouré, ce coefficient petit a, c'est en fait un nombre négatif. Ça signifie que la parabole a une forme de petit pont. Et ça veut dire qu'elle a bien un maximum à un moment donné. Donc pour trouver ce maximum, on a des formules dans le cours.
qu'on va donc essayer d'utiliser. Alors, le sommet de la parabole a une abscisse que je vais nommer xs qui est égale à moins b sur 2a. C'est-à-dire ici moins 180 sur 2 fois moins 5, c'est-à-dire moins 180 sur moins 10, et ça fait 18. Du coup, puisque je suis en train de calculer l'abscisse du sommet, c'est pas très compliqué de calculer l'ordonnée du sommet. Je vais le faire. Donc pour ça, je reprends le 18 que je viens de trouver, et je calcule l'image de 18 par la fonction r de x. C'est-à-dire que ça me donne moins 5 fois 18 au carré, plus 180 fois 18, plus 28 800. Je vais prendre ma calculatrice pour faire ce calcul. Et on va trouver le résultat. Alors, donc, moins 5 fois 18 au carré, plus 180 fois 18, plus 28 800, et j'obtiens un résultat qui est de 30 420. Donc je fais toujours mon calcul 2 fois pour être sûr. Voilà, 30 420. Autrement dit, je vais pouvoir répondre à la question initiale qui était combien le propriétaire devrait-il planter de poiriers pour que le rendement du verger soit maximal? Eh bien en fait, il doit en planter 18 de plus que 60. Donc, le rendement sera maximal avec 18, pardon, pas 18 du coup, mais 78 poiriers au total. Voilà, et ce rendement sera alors de 30 420 poires pour le champ. Donc c'est effectivement supérieur aux 28 800 qu'on aurait eu si on avait seulement 60 poiriers. Et en fait, on peut vérifier facilement avec la calculatrice qu'avec 79 poiriers, en fait, on aurait obtenu un peu moins de poires que 30 420. Voilà, donc on a bien trouvé le maximum. On a utilisé pour ça les propriétés de la parabole, qui admet son maximum en moins b sur 2a, et donc dont le maximum vaut l'image de moins b sur 2a par la fonction. Voilà, c'est la fin de cette correction d'exercice.